Avant de critiquer, j'aime bien tester. C'est inconfortable, ne faites surtout pas ça. J'ai rien sur moi, quoi, rien du tout. Tu salis l'image des motards. Tu fais de la moto au t-shirt. Vous voulez rouler sans équipement, libre à vous. Promis, ce soir, je vais me flageller. Bon, le contexte, je vais me changer et je vais parcourir quelques kilomètres en tenue non acceptable pour un motard. Non, chacun fait comme il veut. Et en fait, je vais mettre mon cuir là-dedans. Donc c'est une expérience assez conne, je pense qu'on peut le dire. Mais c'est parti pour le déshabillage. Par contre, ça fait du bien. Ça fait un bien fou d'enlever le cuir. Tellement il fait extrêmement chaud. Comment je vais me débrouiller pour mettre ça là-dedans? Il fait 34 degrés à Lyon, non je m'en fous de Lyon. 34 degrés à l'ombre à Saint-Étienne. En plein cagnard, c'est insoutenable, il y a un petit peu de vent mais c'est très très lourd. Situation idéale pour faire cette expérience. J'ai mis mon cul... J'ai mis mon pull à col roulé sans manches et il y aura étape pull à col roulé sans manches et étape débardeur. Allez, let's go. Déjà, je me sens nue. En plus, j'ai le soufflet, j'ai dû le monter au max parce que j'arrivais pas à fermer la sacoche Baxter. Je pense que je vais la mettre sur mon dos à un moment donné. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et être vraiment en pleine circulation où je vais devoir rouler à la bonne allure. Oh là là. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens vraiment pas bien. Oh, c'est trop bizarre. Alors, il y a un côté agréable, mais c'est trop bizarre. J'ai l'habitude de full cuir sur le dos et là, oh là là. En fait, je voulais comprendre ce que vous ressentez, vous, mec en scooter, mec ou nana en scooter, et même motard, qui ne vous équipez pas forcément. Alors là encore, je le dis clairement, vous faites ce que vous voulez. Mais après, je reparlerai un petit peu plus tard quand je serai peut-être un peu plus à l'aise. J'ai, on va dire, un point de vue, mais nuancé. Vous faites ce que vous voulez, mais il y a un mais en fait. Mais là, je suis pas à l'aise du tout. Par contre, ma conduite, elle s'en ressent. Déjà que je ne suis pas une pilote et que les autres, ils me stressent entre guillemets un petit peu. Et j'essaie toujours d'anticiper leurs faits et gestes, on va dire. Parce qu'il m'est arrivé quand même quelques conneries sur la route. Ce qui engendre chez moi une augmentation, on va dire, de la crispation. Et je suis pas forcément à l'aise, non. C'est bizarre de voir son bras nu dans le rétroviseur. Par contre, c'est pas mal pour le bronzage. Je vais le peaufiner. Ça fait environ 10 minutes que je roule. Je n'aime pas du tout la sensation. Je me sens nue comme un verre. Je me sens vraiment à poil en fait. Je me sens pas en confiance. Je suis crispée. Je sais pas comment vous faites, vous, messieurs, mesdames, sur un scooter en étant très peu protégés. Et également sur les motos donc, parce que j'en vois beaucoup, hein, j'en ai vu beaucoup là dans le sud, même s'il fait extrêmement chaud, j'arrive pas à avoir l'habitude. Oh putain, va falloir passer 70. Ah mon dieu. Ah c'est horrible. Ah mais j'ai vraiment une idée de merde, sérieusement. Ah il y a un côté agréable, c'est vrai. Dans les ronds-points je suis pas bien. J'ai l'impression que je vais me casser la gueule et me faire une belle pizza. Regarde, je suis comme toi, regarde, on est copains. Salut! Quelle image je donne? Quelle image je donne à ces petits jeunes qui passent le permis? Bien sûr, je prends ça très à la légère. Je vais arrêter les caméras et je vais les remettre quand je serai un petit peu plus en ville pour voir si ça fait réagir les gens ou pas. Enfin voilà, j'ai envie de voir en fait, je suis curieuse. Je pense que ça pourrait être une version 2. Une V2 de j'ai l'air conne mais c'est confortable, sauf que là c'est vraiment pas confortable. J'ai l'air conne et c'est inconfortable. Ne faites surtout pas ça, s'il vous plaît. Le pire dans tout ça, c'est que c'est là potentiellement qu'il peut m'arriver vraiment quelque chose parce que je suis un peu crispée. Donc j'ai roulé un petit peu pour aller jusqu'à Saint-Genès. Je suis pas forcément plus à l'aise en fait. Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les gens qui
qui roulent sans protection. On va dire que j'essaie de les comprendre du coup, vu que je fais pareil qu'eux, mais c'est assez déstabilisant quand même. En gros, je me mets en danger pour vous. Vous vous rendez compte jusqu'où je vais? Évidemment non, c'est une décision que j'ai prise moi-même, une idée, un concept complètement con. Mais voilà, je me suis toujours posé la question de ce que ça fait de rouler sans rien, parce que pour moi j'ai rien. Eh bien, je le sais et j'aime pas du tout. Je suis arrivée à Saint-Étienne, on va faire l'expérience en pleine ville, avec tous ces tocards qui savent pas conduire. Je plaisante, mais c'est vrai qu'en ville en général, bon, c'est pas une heure de pointe, il est 7 heures, mais il y a quand même un peu de monde. J'ai encore enlevé une épaisseur. Promis, ce soir, je vais me flageller. Promis. Et voilà, bonjour monsieur. Je me sens encore moins bien que tout à l'heure. Même si je suis en ville, je roule pas vite. J'ai rien sur moi, quoi. Rien du tout. Salut. J'ai senti le regard accusateur de madame. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. C'est hyper désagréable. C'est une sensation assez bizarre. Comment? J'entends rien du tout. C'est par rapport à quoi? Oui, c'est ça, entre autres. Ah, tu dors. Comment? Non, non, non. Déjà pas en ville et je sais pas faire. Fais une roue. Non mais, qu'est-ce qu'ils ont tous avec ça? Comment vous pouvez rouler comme ça en étant serein? C'est impressionnant la sensation que j'ai d'insécurité. Je suis sûre que certaines personnes, elles ont un regard méprisant. Tu salis l'image des motards. T'es pas une vraie. Je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire ça. Libre à eux, hein. Honnêtement. Les gens pensent un peu ce qu'ils veulent. Là, pour la vidéo, j'ai envie de savoir ce qu'ils peuvent penser de ma non-tenue. Mais en fait, je pense que je vais pas vraiment avoir l'occasion de m'arrêter et leur demander. Et puis, il faut y aller un peu au culot. Et j'en ai un peu, mais bon, je suis pas non plus hyper avenante comme ça. Ah, salut, dis-moi, t'en penses quoi de ma tenue? Non, je suis pas comme ça en fait. Bonjour. Je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous pensez de ma non-tenue? J'ai pas de tenue. Je suis folle? Franchement, c'est ce que je me suis dit. Allez, je vais leur demander. Bonjour. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, bon, je m'en fous, elle fait ce qu'elle veut? Ou alors plutôt, c'est dommage parce qu'elle va se faire mal, elle va... Enfin, si elle tombe, elle va se faire mal? Les deux cas, ouais, les deux cas. Ouais. Vous pouvez vous faire mal aussi s'il y a un accident et après vous faites ce que vous voulez. Merci pour votre avis. Merci. À bientôt. C'est difficile d'aller comme ça au contact des gens là. Tiens, lui on va lui demander. Fait chaud hein? Ah gros ben. Tu te protèges jamais? Non. Libre à lui, mais c'est vrai que c'est chaud, chaud, chaud quand même. Tu fais de la moto au t-shirt? Je mène une expérience. Regarde, ça filme. Qu'est-ce que t'en penses? De quoi? De ma non-tenue? Elle est légère ta tenue. Elle est légère, mais ça va sinon? Ça va. Ah non, je rigole. T'as pas peur de te faire mal? Non. Si on doit se faire mal, on se fait mal, c'est comme quoi. Certes, mais moi c'est une expérience, je fais jamais ça sinon. En moto, c'est dangereux. En moto, ouais, ça craint. Je t'ai vu, tu as fait oh. Ah, il a fait ça pour le GSXR. Je pense que les gens ont plus l'habitude de voir des mecs à moitié à poil sur leur bécane ou leur scoot qu'une nana en fait. J'ai mis la sacoche Baxter sur le dos pour l'ultime expérience du y a rien qui cache devant. Et autant dire que je suis vraiment pas bien. Je crois que mon expérience va bientôt s'arrêter. Encore un petit tour peut-être vite fait pour voir s'il y a d'autres réactions. J'ai faim, ça tombe bien. Chiche. Oui. Non, je vais pas dormir chez les gens, mais je fais des expériences. Merci. Merci pour votre bienveillance, monsieur. Ouais. Ouais. Allez, bah, c'est quoi le tien? Paloma. Je crois qu'il a peut-être pas entendu. Paloma, Paloma. Et il faut pas oublier le petit underscore. C'est ça qui change tout, le petit tiré du 8. C'est ce qui fait toute la différence, c'est le petit truc en plus. Coucou copain. Ah non, toi tu as une doudoune sans manche, donc nous ne sommes pas copains. J'ai l'impression de m'y être habituée à cette tenue et pourtant je ne veux pas prendre cette habitude, je trouve ça très mal. Par rapport à ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo, concernant le fait que j'ai un avis nuancé, je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut. Chaque motard
fait ce qu'il veut avec son corps, avec sa moto, tant qu'il n'emmerde pas les autres, tant qu'il respecte les autres et tant qu'il ne met pas en danger les autres. Mais, il y a donc un fameux mais. Pour moi, le minimum à moto, et je répète, pour moi, ça n'engage que moi de penser ça, hormis les équipements obligatoires qui sont donc le casque et les gants, il me semble. Le minimum, c'est quand même un blouson moto, des bottes ou des chaussures moto et un jean, moto ou pas. Aujourd'hui, comme pas mal de jours quand je vais au boulot ou faire des petites balades, je suis en jean très classique, ce n'est pas un jean moto. Je suis consciente que si je me casse la gueule, je vais me faire très mal et le temps de guérison sera long. Donc ça, c'est le minimum pour moi, moto. J'ai déplacé le téléphone parce que ça ne tenait pas là-bas. Quand on roule sans rien ou quasiment sans rien, on a un risque donc pour soi-même, évidemment, en cas de chute. Mais pas seulement. On peut par exemple se faire piquer par des insectes divers et variés. On peut se prendre un caillou au mauvais endroit. Ce genre d'événement n'est pas spécifique au fait de ne pas porter ou très peu d'équipement, parce que ça peut arriver même quand on en porte. Et comme moi, parfois, et ce n'est pas un exemple, cuir un peu ouvert, ou tour de cou pas mis, ou casque, visière pardon, levée. Donc finalement, même avec ces équipements, quand ils sont mal utilisés, ça veut dire pas fermés, mal fermés, enfin bref, mal mis, il y a aussi du danger, mais le degré est peut-être un peu moins élevé que quand on ne porte rien du tout. Et quand on porte rien du tout, ou très peu, qu'on se fait piquer par quelque chose, ou qu'on se prend un quelconque détritus, cailloux ou autre, en pleine tête ou au niveau de son thorax, ça nous déconcentre, ça nous surprend, ça peut nous déséquilibrer. Donc la conduite, elle devient aléatoire, donc on est dangereux pour soi-même, et donc aussi pour les autres, dans le sens où on fait peut-être plus gaffe à la route, on perd un petit peu ses moyens. Bref, je ne vais pas vous faire une dissertation de 10 minutes là-dessus, vous avez très bien compris où je veux en venir. Donc c'est pour ça que pour moi, rouler sans équipement ou très peu, c'est juste pas possible. Alors, je vous vois venir. J'ai été en infirmière zombie avec uniquement mon cuir sur le dos et mon casque et mes gants lors de la Halloween l'année dernière à Lyon. Je n'avais rien en bas, à part des collants. Je n'avais que des baskets, qui n'étaient pas des baskets de moto, et j'étais donc très mal à l'aise. Donc quelque part, j'avais déjà plus ou moins vécu cette expérience, mais par le bas, en quelque sorte. Pour cette vidéo que vous venez de voir, je voulais vraiment tester sans le cuir, et en fait, c'est vraiment déstabilisant. J'ai pas l'habitude. Je sais que parmi mes abonnés, certains le font et vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour juger qui je suis, de toute façon, pour juger. Je vous tire mon chapeau dans le sens où vous avez du courage. Moi, je flipperais à chacun de mes mouvements sur la moto, en fait. Et d'ailleurs, ça a été le cas dans la vidéo. Voilà ce que je voulais rajouter concernant cette vidéo. Mon avis nuancé, donc, que vous connaissez à présent. Vous voulez rouler sans équipement, libre à vous. Je n'adhère pas spécialement à cette pratique. Je pense aussi qu'il y a une répercussion qui est possible sur les autres. Dans le pire des cas, évidemment. Dans le meilleur des cas, tout va bien et roule ma poule. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis quand même mis en danger pour vous, vous vous rendez compte? Bien sûr, je plaisante, j'assume totalement ce que j'ai fait et je l'ai pris très à la légère. Sur le moment, évidemment, à chaud, je suis vraiment pas bien et toutes mes réactions sont spontanées. Et c'est une expérience que j'ai pas spécialement envie de renouveler. Avant de critiquer, j'aime bien tester, donc j'ai testé ça pour moi avant tout, pour vous, pour le divertissement, et je me suis pas cassé la gueule, donc c'est parfait. Et si ça se trouve, me connaissant, vu que je suis parfois bourrée de contradictions, je vais aller faire une balade et je n'aurai quasiment rien sur moi. Oui, c'est possible, tout est possible avec moi. Malheureusement, parfois j'ai envie de dire. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao.